Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux vives. Même celui qui n'a pas d'argent, parole de Dieu en Ésaïe, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données à tous et à toutes de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, le Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Je vous invite à chanter le 626. Debout pour la louange, et c'est Michel qui nous guide dans la louange avec le psaume de la Bible, le psaume 18. Protège-moi comme ton trésor le plus précieux. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Sauve-moi des gens mauvais. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. La mort m'avait déjà attaché. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. Alors la terre s'est mise à bouger. Les bases des montagnes ont été secouées. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu. D'en haut, le Seigneur a tendu la main pour me saisir. Il m'a retiré de l'eau menaçante. Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Seigneur, c'est toi qui éclaires ma vie.
Mon Dieu, tu es la lumière dans ma nuit. Qui donc est Dieu? C'est le Seigneur qui est notre solide rocher, c'est notre Dieu. Avec ton bouclier, tu me donnes la victoire. Ta main puissante me soutient, ta bonté me grandit. Le Seigneur est vivant. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples et je chante ton nom. Amen. Ils ont marché au pas des siècles. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Je vous invite à prendre le 542. Il y a peut-être des problèmes techniques. Il y a peut-être des problèmes techniques avec l'ordre des chants. Je me suis peut-être trompé. On va reprendre, on va faire ce qu'on peut. Donc, merci pour cette louange. Et un récit, une histoire. Je crois que je vous l'ai déjà dite une fois, qui nous remet un peu à notre place, c'est vrai. C'est une histoire vraie qui s'est passée à Berne
C'était dans un restaurant, genre self-service, et il y avait une dame honorable de 75 ans qui avait choisi un bol de soupe et qui est allée s'installer à sa table. Et puis elle dit, zut, j'ai oublié le morceau de pain. Elle se lève, elle prend son pain, elle retourne à sa place, et à sa place, elle trouve un homme noir attablé devant sa soupe, et qui est même en train de manger sa soupe. Alors elle se dit, ben ça c'est la meilleure. Mais elle se dit bravement dans son esprit, c'est peut-être un pauvre homme, je ne vais pas lui faire de remarques, mais tout de même, je ne vais pas me laisser complètement faire. Elle s'empare d'une cuillère, elle s'assied en face de l'homme noir, et sans dire un mot, elle pioche également dans le bol de soupe, et l'homme et la femme soupent ensemble à tour de rôle et en silence. Puis, le noir se lève. Il va chercher une confortable assiette de spaghettis à la bolognaise et la dispose devant la gentille dame, avec 2 fourchettes. Et ils mangent tous les deux, toujours en silence et à tour de rôle. Enfin, ils se quittent. « Au revoir, dit la dame paisiblement. « Au revoir, répond l'homme noir avec une douce lueur dans les yeux. Il donne l'impression, étrangement, d'un homme qui est content d'avoir aidé son prochain. Il s'en va donc et la dame le suit des yeux, un peu perplexe. Et à ce moment-là, elle voit sur la table d'à côté un bol de soupe qui semblait avoir été oublié. C'était sa soupe à elle, et elle s'était trompée de table. Et elle avait piqué dans la soupe d'un autre en pensant lui faire un grand cadeau. J'aime bien cette histoire parce qu'elle nous dit que nous avons tous un désir de bien faire, que nous avons tous une générosité en nous, que cette générosité nous honore certainement, mais que malgré tout, parfois, nous avons besoin d'être remis à notre place, à notre juste place. Nous avons besoin de générosité, mais nous avons besoin aussi de modestie. Que le Seigneur nous aide à trouver et à reconnaître notre juste place sous son regard. Eh bien, je vais te demander, Michel, de lire pour nous la proclamation de foi. Irruption de tendresse. Un jour, Dieu a fait irruption dans le monde de la manière la plus naturelle, la plus humaine, la plus commune qui soit, en sortant du ventre d'une femme. Ainsi Dieu a fait irruption dans le monde, non pas comme une tornade qui emporte tout, mais comme un enfant dans sa fragilité. Dieu a fait irruption dans nos vies comme un ami peut le faire. Quand il nous déclare une amitié que nous ne soupçonnons pas, comme un ami qui fait les premiers pas vers nos cœurs blessés et méfiants. Dieu a fait irruption dans nos vies comme un assoiffé d'amitié qui cherche des compagnons sur qui s'appuyer. Dieu a fait irruption dans nos vies comme celui qui délate les cœurs, qui fait naître le vrai sourire. C'est pourquoi on l'appelle le Sauveur, notre Sauveur. Amen. Amen. Et nous allons prendre le chant suivant. Tu peux nous montrer le chant suivant, Mireille? Ou alors, vas-y, montre-nous lequel c'est. Tous unis dans l'esprit. On va prendre tous unis dans l'esprit. C'est bon, c'est bon. Voilà. Allez, tous unis dans l'esprit, c'est le 530.
bien, c'est Myriam qui nous lit le début de l'épître aux Hébreux, le chapitre 11. Croire en Dieu, c'est une façon déjà de posséder les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres, par exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Abel, lui, a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce que Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait entendre encore. Enoch, lui, a cru en Dieu. Alors, il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Et les livres saints disent « Enoch a été enlevé », mais ils disent encore « Avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu ». Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Noé, lui, a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors, Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille et en faisant cela, il a condamné le monde et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Abraham, lui, a cru en Dieu. Alors, il a répondu à son appel, il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu. Alors, il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Et il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides. Et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville et c'est lui qui l'a construite. Sarah, elle, a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. Et c'est pourquoi un seul ancêtre, Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille. Les enfants de cette famille sont aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Et on ne peut pas les compter. Et tous ces gens sont morts en croyant en Dieu. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus, ils les ont salués de loin. Et ils ont affirmé qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. En affirmant cela, ils montraient clairement qu'ils cherchaient une patrie. Ils ne pensaient pas à celle qu'ils avaient quittée. Sinon, ils avaient bien le temps de retourner chez eux. En fait, c'est une patrie meilleure qu'ils cherchaient. Et c'est la patrie du ciel. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une ville. Amen.
vous avez entendu. Abel, puis Enoch, puis Noé, puis Abraham, puis Sarah. Et tout à l'heure, je vous lirai d'autres noms encore. Juste, je vous les énumérerai. Depuis des millénaires, des gens sont sûrs de ce qu'ils ne voient pas. Depuis des siècles et des siècles, il y a des mourants et des vivants qui se sont transmis la flamme de la foi. Cette flamme de la foi qui permet à tant de croyants, nous dit l'Épître aux Hébreux, de comprendre que l'univers a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait à partir de ce que l'on ne voit pas. Et depuis 2000 ans, une foule innombrable de croyants ont reçu Jésus-Christ comme la source et le but de leur foi en Dieu, et ils ont gardé les yeux fixés sur celui dont leur foi dépend du commencement jusqu'à la fin. Depuis des générations et des générations, aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire, il y a eu des croyants dont la vie a été profondément marquée par la foi. Abel qui a offert son sacrifice avec foi, Noé qui obéit à Dieu sans savoir ce qui allait se passer, Abraham qui a quitté son pays sans savoir où il allait. Et puis l'Épître aux Hébreux nous cite les parents de Moïse, tout le peuple juif, et nous cite Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse. Et puis l'Épître nous dit, qu'est-ce que je peux dire encore ? Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. C'est parce que ces hommes ont cru en Dieu, ils ont vaincu des royaumes. Mais la suite de ce chapitre montre aussi des personnes qui ont cru en Dieu et dont la vie a été difficile aussi et dont certains ont été persécutés pour leur foi. Frères et sœurs, depuis des siècles et des siècles, il y a toujours eu sur la terre une fraction de l'humanité qui a vécu dans le scepticisme par rapport à Dieu, mais il y a toujours eu aussi une fraction de l'humanité qui ne pouvait pas vivre autrement qu'en relation avec Dieu. Par notre culte ce matin, nous nous mettons clairement dans la lignée et dans la diversité de ces témoins. Comme à la Pentecôte, souvenez-vous, quand il y avait eu des Mèdes, des Élamites, des Cappadociens. Et comme aujourd'hui, sur la face de la terre, et pour prendre notre contexte, les protestants, les catholiques, les piliers d'église, les gens en recherche, les théologiens, les gens qui doutent, les gens simples, les vieillards, les jeunes, ceux qui ont une droite théologie, protestante classique, ceux qui ont une culture un peu mélangée, les charismatiques, les anticharismatiques, des hommes, des femmes, une foule de témoins qui, malgré leur diversité, vivent officiellement d'une présence invisible. Plein de personnes qui vivent officiellement d'une présence qu'on ne peut pas voir. On est toujours dans une continuité, on est toujours dans une lignée de témoins. Dans cette paroisse, l'arrivée à Terre Nouvelle, vous me direz si j'en oublie, il y avait le pasteur Dan, puis le pasteur Bost, puis le pasteur Van Beck, puis Iris Reuter, et ainsi de suite. Je n'en ai pas oublié, je ne crois pas. Et puis des présidents, vous pourriez me citer des présidents de conseils presbytéraux aussi, tous ceux, puis des conseils presbytéraux et des membres actifs, tous ceux qui depuis longtemps œuvrent pour que le témoignage se poursuive. Ils ont tous vécu, toutes ces personnes-là, ils ont tous ressenti quelque part un petit ou un grand quelque chose qui leur a donné envie d'aller plus loin. Un quelque chose de mystérieux quand même. Des fois, quand on demande à ceux qui sont engagés dans l'Église de dire « Et alors toi, pourquoi tu fais tout ça ? Comment tu vis ta foi ?» Des fois, on n'a même pas toujours pile le bon mot au bon moment. On ne sait pas toujours, mais il y a quelque chose. Je vous ai mis de côté, parce que ça me touche personnellement, et je pense que vous aussi, je vous ai mis de côté une petite collection, un petit chapelet de témoignages. Des personnes qui ont essayé de mettre des mots quand on leur a dit « Et vous, pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous avez encore la foi ?»
vous allez voir une grande diversité. C'est cette diversité qui est joyeuse. Une première personne qui dit « Il m'arrive d'éprouver physiquement le sentiment d'être relié à quelqu'un au-dessus de moi. L'expérience de la foi pour moi, ce n'est pas une vague impression, c'est une expérience réelle, une sorte de face-à-face. » Une autre personne a dit « J'ai ressenti que j'avais la foi au moment de mon baptême. C'était très fort pour moi. J'étais adolescente, je vivais, tout ce que je le faisais avec passion. Mon baptême aussi, je voulais le vivre intensément et ce fut effectivement une étape vers Dieu. » Quelqu'un d'autre a dit « J'étais dans une famille catholique, très croyante. Chez nous, on ne pouvait pas imaginer ne pas croire. Dieu faisait partie de la vie de la famille, c'était une donnée de base. Et cette conviction a grandi naturellement en moi. Quand j'avais 8 ans, on m'a offert une Bible illustrée. J'ai l'impression de me souvenir encore des dessins, des histoires qu'on me lisait. Je les ai lues et elles m'ont parlé de Dieu et elles m'ont durablement marqué. Une autre personne, une femme pasteur, a dit « À 18 ans, j'étais donnée pour morte. La vie pour moi, ce n'était qu'un sursis de quelques semaines. Alors, ma prière, ça a été de demander un dernier délai jusqu'à Noël. Et Noël, je l'ai vécu comme une grâce. Après Noël, j'ai demandé comme un sursis de pouvoir tenir jusqu'au mariage de ma sœur. Et ce fut un temps béni et fort. Après, j'ai demandé un sursis jusqu'à la rentrée. Et il m'a été accordé. Voilà mon histoire, elle ne s'arrête pas là, car ensuite, j'ai quand même claqué la porte à Dieu. Après tant de sursis, j'ai claqué la porte à Dieu. Oui, je sais, c'est incroyable. Et finalement, Dieu m'attendait encore plus loin. Une autre personne a dit « Moi, j'ai vu une affiche très stylisée avec le Christ en croix qui disait « Voici ce qui a été fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour tes frères ?» J'ai été marqué par la première partie du message. Voici ce qui a été fait pour toi. J'ai senti une émotion. J'ai senti une grande émotion face à l'amour du Christ pour moi. Pour moi, la foi, c'est quelque chose de paisible. C'est la quasi-certitude qu'il y a quelque part quelqu'un qui est aimant et qui cherche à m'aimer et qui vient à ma rencontre si je le veux bien. La foi, c'est un don, mais ce n'est pas une possession. La foi, c'est quelque chose qui vous prend, qui vous saisit. Ce qu'il y a d'extraordinaire, dit ce témoignage, c'est le saut qu'il faut faire pour avoir la foi quand on ne l'a pas encore. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le saut qu'il faut faire pour avoir la foi quand on ne l'a pas encore. Pour aller sur l'autre bord, il faut avoir la confiance. L'expérience de la foi, pour moi, c'est une sorte de traversée. L'expérience de la foi, pour moi, c'est un chemin vers la vie, sans extase, tout tranquillement, sans devenir un fou de Dieu. La foi, pour moi, c'est tout simple, en fait. Un autre témoin disait « Longtemps, je me suis demandé, est-ce que je crois ?» Et puis, c'est venu, progressivement. Je ne peux même pas dire quand. Il n'y a pas eu d'avant, il n'y a pas eu d'après dans mon expérience de foi. C'est venu naturellement. La foi, pour moi, c'est même dans les moments les plus difficiles, de se savoir soutenu, aimé, respecté. La foi, pour moi, c'est ne rien craindre d'insurmontable, puisque le Christ a donné sa vie pour moi. La foi, pour moi, c'est toutes les facettes de l'amour en général. Amour du Christ pour moi, amour de moi pour le Christ, avec un côté passionnel parfois, un côté plus serein à d'autres moments, et une vraie douceur à d'autres moments. Et le dernier témoignage que je vous lis, l'un de ces témoins a réalisé devant le lit de mort de son père la dimension spirituelle. Mon père m'a demandé avant de mourir, il m'a demandé, crois-tu que nous allons être séparés ? Mon père m'a demandé, crois-tu que nous allons être séparés ? Et j'ai senti alors que non, tout ce que nous vivions d'intense sur terre était fait pour durer. Alors j'ai cru en Dieu et j'ai cru en l'éternité de l'amour. Abel, Enoch, Noé,
Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse, et tant d'autres, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel. Certains qui ont vaincu des royaumes, dit l'Épître aux Hébreux, et d'autres qui ont été persécutés. Et voici la conclusion. Au début du chapitre 12, cette grande foule de témoins nous entoure. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose, entourés de cette nuée de témoins. Est-ce qu'il y a lieu d'être fier de cette nuée de témoins? Est-ce qu'il y a eu lieu d'être fier de tous ceux qui ont été avant nous et qui ont fait tant de choses, avec grandeur parfois, avec petitesse parfois? Je ne sais pas si c'est le mot juste. Fier, oui, fier de ceux qui nous ont précédés, pourquoi pas, mais surtout peut-être reconnaissant de tous ceux qui nous ont précédés, qui nous ont montré que toute chose visible a pour source une chose invisible. Cet héritage qui nous vient de loin nous portera peut-être là où nous ne le savons pas encore. Cet héritage nous montrera que l'invisible présence de Dieu ne cesse de cheminer à nos côtés. C'est notre joie d'en vivre, c'est notre joie d'en témoigner, avec cette grande nuée de témoins autour de nous. Amen. Eh bien, nous allons chanter un chant, mais comme il y a un petit problème d'ordre dans mes chants, on va voir. Est-ce qu'il y en a un à la suite? Non, il n'y en a pas. Donc, tu sais pas, tu vas remonter en arrière si tu veux bien, Benoît. On va prendre le temps de remonter en arrière. Celui-là, on l'a chanté, tu remontes encore un peu. Et on va, voilà, tous unis. Tu vas remonter encore, il doit y en avoir d'autres. Voilà, et encore, voilà, on va prendre celui-là. Remonte. Voilà. Ah non, oui, ben voilà, tu descends. Ça doit être le 271. Louange
Eh bien, frères et sœurs, voici maintenant le moment de l'offrande. Notre façon de poursuivre le témoignage qui nous a précédés. Et pendant ce temps, quelques annonces toutes simples. Encore une fois, merci aux techniciens, grâce à qui nous pouvons enregistrer nos cultes avec ses qualités, mais avec ses imperfections aussi. Voilà, donc merci encore. Sinon, donc, cette semaine, il y aura, comme d'habitude, la pause spirituelle à 6h30 jeudi, le culte dimanche prochain, et le catéchisme adulte qui continuera, donc mardi suivant, de la semaine suivante, à 20h en Zoom. Et ça sera le thème des piliers du protestantisme. Et voilà, on a commencé, mais on s'est dit qu'il fallait une deuxième séance sur ce thème-là. Et puis, si vous êtes intéressés, sachez que c'est Aurore, Marie-Claude et moi-même qui, de façon très diverse, se tenant à votre disposition pour vous accompagner dans ce catéchisme. Et je vous invite à un temps de prière et de prière d'intercession. Notre Dieu, notre Père, c'est une bénédiction pour nous d'être ici et puis d'être à ton écoute. Nous te prions pour ta parole, ta grâce, ton amour, ta vie, pour qu'elle se trouve aujourd'hui à nouveau un chemin de plus dans nos existences, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre foi, dans notre intelligence. Nous voulons te prier pour tous ceux qui ont besoin de notre prière, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont ou bien dans la maladie ou bien dans la solitude. Nous voulons te prier pour les chrétiens persécutés sur toute la face de la terre. Garde-nous, garde notre témoignage, garde, nous t'en prions, l'engagement que tu nous as confié. Et tous ensemble, nous te disons cette prière que tu nous as donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et pour recevoir l'exhortation et la bénédiction, je vous invite à vous lever. Souviens-toi. Si tu penses que Dieu ne peut pas te confier sa mission, souviens-toi que Noé a été ivre, que Jacob était un menteur, que Moïse était bègue. Souviens-toi que Rahab était une prostituée, que David était un meurtrier. Élie était dépressif. Jonas y fuyait la volonté de Dieu. Souviens-toi aussi que Pierre avait renié Jésus, que Paul a persécuté les chrétiens. Souviens-toi que Timothée était beaucoup trop jeune. Donc, quels que soient tes doutes sur toi-même, Dieu peut faire de toi son serviteur ou sa servante. Alors, lève-toi et marche. Que la route s'ouvre toujours devant toi, que le soleil réchauffe ton visage, que la pluie tombe avec douceur sur ton jardin, que tes mains ne restent jamais inactives, que la main d'un ami toujours t'accompagne et que Dieu emplisse ton cœur de joie et de courage. Amen. Amen. Et nous allons bien trouver un chant.
Voilà. Voilà, celui-là, on vient de le... T'en as pas... Voilà, et ben... Ouais, on peut prendre les mains ouvertes. Tu peux reprendre au début. Les mains ouvertes, c'est le 216. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde toute et bon dimanche à tous. Je vous